Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à Maureen. Elle avait besoin de se mettre en confiance et cette confiance est établie dès qu'elle a sorti sa première production. Elle est sur notre plateau justement pour se présenter à nous et puis nous étaler aussi son long calendrier de tournée. Comment allez-vous Maureen? Ça va, merci. Ça va et bien? vous? Un peu surprise de ce qui vous arrive en ce moment? Oui et non. Ouais. Le chata, c'est la danse. C'est une sonorité, une couleur musicale que vous portez en tant qu'ambassadrice, n'est-ce pas? Exactement. Ouais. C'est quoi le chata? Le chata, c'est un peu la dérivée du dancehall. Ça permet d'évacuer en fait ses émotions. C'est plus trash en fait que la dancehall. Il y avait que cette musique pour vous mettre en confiance? Vu que de base, je suis une danseuse, j'aime danser, j'aime la musique. Et c'est vrai que le chata, en fait, ça me permet beaucoup d'évacuer, peu importe les émotions, hein, que ce soit joie, colère, tristesse, tout. Bon, je pense qu'on l'entend quand même à ma voix agressive quand je chante. Mais voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Afro Night. Merci de m'avoir invitée. Pourquoi ne pas commencer avec un titre qui vous porte et que vous portez bien aussi? C'est Flex. Moi on ka flex, on pa ka tan pa ou dey en basse. Ou ka pale men on mou dey en flex. Faut ni occupation pendant ou las. Non mou c'est temps mais faut de ou bay en laisse. On pa ka tan pa ou dey en basse. Ou ka pale men on mou dey en flex. Faut ni occupation pendant ou las. Non mou c'est temps mais faut de ou bay en laisse. On y passe on y frappe. Pour ça qu'il est joué les poussif fat. Ou le balai si moun mais pour qui ça? Si nous voyons ou qu'on t'y fan. Si yo pas si moi pas si yo. Will wifi a fino. Ka flex mon latino. Et puis ma folle pas fait toi filo. Moi on ka flex. On pas qu'attendre pas ou dey en basse. Ka parler maintenant mou dey en flex. Faut ni occupation pendant ou las. Non mou c'est temps mais faut de ou bayon. Je suis reconnaissante envers l'IJ de m'avoir donné ma chance et poussé à dépasser mes limites et mes peurs jusqu'à présent dans la musique et dans la danse. Vous doutiez de quoi? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, Contact Element, c'est connu, donc l'IJ. Donc, c'est mon manager, c'est aussi un pilier pour moi, c'est un ami, c'est mon frère, quoi. Et contrairement à ce qu'on peut penser, j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. Donc, peu importe ce que je faisais, oui, jusqu'à maintenant. Et peu importe ce que je faisais, en fait, j'étais en doute perpétuel. Je me disais, non, mais ça, c'est pas assez, ça, c'est pas bon, non, mais je suis ridicule, non, mais enfin, j'étais tout le temps négative envers moi. Ouais. J'avais pas de positivité envers moi, j'étais jamais contente me concernant. Et en plus de ça, je suis aussi quelqu'un de très dur avec soi-même. C'est-à-dire que même si je vais faire un truc de bien, je vais me dire ça c'est bien, mais je peux encore mieux faire. Et c'est au fur et à mesure que j'ai travaillé sur ça, et surtout sur la confiance en moi-même, sur l'acceptation, apprendre à m'aimer, être en accord avec moi-même. Ouais. Et, Seulement sur la scène ou dans la vie de tous les jours? C'est important. Que ce soit sur la scène, mais que ce soit aussi dans la vie de tous les jours. Parce que du coup, la confiance en soi, ça vient dans la vie de tous les jours. Et aussi sur Comment la vous scène. rencontrez alors ce mentor? Lydia et moi, on s'est rencontrés, c'est con, mais sur les réseaux, parce qu'il m'avait contacté par rapport à un projet à lui concernant la musique, donc du coup, en tant que danseuse. Et par la suite, je suis revenue en Martinique, puisque du coup, cette période-là, j'étais en France pour mes études. Mais je dansais dans différents clips, j'étais danseuse. Je prenais des cours de danse, j'allais dans des grands studios de danse, j'ai dansé avec des danseurs professionnels. Vous avez fait même des concours où vous étiez membre des jurys et tout ça? Oui, exactement. Et du coup, en Martinique, de fil en aiguille, j'étais souvent au studio à Blackstone avec l'IJ, Ayowe, Nacho, Mikaja. Enfin, on était Qu'est-ce une qu'il vous a petite team. dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit qui vous a vraiment motivé à aller plus loin? C'est surtout en fait sa bienveillance envers moi. Et c'est simple en fait, c'est parti d'un délire de mais non, mais vas-y, moi j'étais là, mais non, mais
ça sert à rien, je sais pas chanter, je suis nulle et ci et ça. Enfin, pourtant, avant, j'étais dans des chorales Ouais. et tout, hein, j'ai fait du gospel, enfin, ça Mais n'a la, rien à voir. la danseuse que vous étiez, Et, à quel moment le besoin de chanter? Ben, en fait, je me suis rendu compte que, mis à part la danse, du coup, où j'évacuais aussi dans la danse, la danse, à travers la danse, je revis, j'aime, je sens que j'aime ça, il y a la passion, il y a... Et je me suis rendu compte, en fait, devant le micro, pas tout de suite, Ouais. mais ah ouais, franchement, c'est quelque chose qui m'aide. C'est quelque chose qui m'aide à L'engouement évacuer. du public. Hein. Et aussi l'engouement du public. Et je me suis surtout rendu compte que je pouvais compter en fait sur pas mal de personnes autour de moi, que Autour de j'avais des vous. gens bienveillants qui m'aimaient vraiment pour ce que je suis, qui étaient là prêts à me soutenir, que ce soit dans mes projets ou autres. Donc, notamment du coup, On comprend Lydia, bien. la team Blackstain. Et même pour mon tout En premier clair, showcase, Maureen c'était a pas besoin d'être prévu. entourée. Elle a Pour besoin moi, d'être c'est entourée. C'est essentiel. essentiel. Pour moi, c'est essentiel d'être entouré, mais des bonnes personnes. Des bonnes Et personnes. j'ai de la chance d'avoir été entourée dès le début par les bonnes personnes. Et c'est ce qui vous a Surtout permis. dans ce milieu-là. C'est ce qui vous a permis justement de produire ces deux titres-là qu'on va écouter. Il s'agit de 10 et de Bomba. Faut payer nous dans les temps. En package job batting mauvais temps. Belle caille, gros loto, gros l'argent. Et yo ka jouer élégant, mais yo ka vin sans rien dans les plans. L'homme qui les vend nous rêve vaut mieux yo Iron Kish. En les temps mille agents, on parle ish, libidish. On met moi en ça, on fait la diff. On met moi en ça, on fait la. Mais yo ka 10, yo ka jouer les pads, mais yo ka doué en 10. Mandez maman yo acheté un iPhone 10. Après yo les palais bas, moi j'en la miss. Aïe, mais yo ka 10. Yo ka jouer les pads, mais yo ka doué en 10. Mandez maman yo acheté un iPhone 10. Après yo les palais bas, moi j'en la miss. Aïe, ça délicat. Si vous voulez check pour flex, si vous voulez pas flex pita. Camre en Vespa, en Kay Mexico. Mais ou pas à beau pas crier moi mamacita. A pas de mec ou que check moi fesse si coq. Fesse si coq. La li en basse, papa les trop. En pacaton. Yo ka jouer les pads, mais yo ka doué en 10. Mandez maman yo acheté un iPhone 10. Après yo les palais bas, moi j'en la miss. Aïe, mais yo ka 10. Yo ka jouer les pads, mais yo ka doué en 10. Mandez maman yo acheté un iPhone 10. Après yo les palais bas, moi j'en la miss. Aïe, Rien à foutre du confinement, il veut flex coquel. Si pas ni son, il ouais rouge comme Joseph Cotrel. Après soirée là, ça qu'a fini l'hôtel. En attendant, il qu'a descendre les basses, la qu'a open. Il qu'a jiggle, après ça split in the middle. Il veut tendre son pour il veut check it and wiggle. Flex c'est le feu, she a fi burn. Ici en bas de gal, ici en bomba. Il savent que mec qui j'en pour bonne et bomba. Aucune descend bas. Ils savent que mec qui j'en pour bonne et bomba. Will bad gal she a 6:30 ou sa vie pas jamais en rita. Tic tac, tic en chica. Money pour le poupée même briller en Lydia. Ennemi basse là, back up. Sur quoi derrière, mais il ça, back up. She a chata, Eika, mash up. She a chata, Eika, mash up. Ici en bad gal, ici en bomba. Ils savent que mec qui j'en pour bonne et bomba. Aucune descend bas. Ils savent que mec qui j'en pour bonne et bomba. Quand on dit chata, ce sont les pas de danse ou la musique en même temps? La musique. C'est seulement C'est la le musique style d'abord, musique, oui. le style musical. Quelle est la différence que vous faites entre le dancehall et le chata? Comme j'ai dit, en fait, le chata, c'est vraiment un côté un peu plus dérivé du dancehall. C'est-à-dire que c'est plus trash, que c'est Ouais. plus... c'est comme en gros la différence entre rap et trap. Ouais. Si ça n'avait pas été ce style musical, est-ce que vous auriez chanté Je pense du dancehall. dancehall, En vrai, mais pas non, de zouk? c'est même pas style musical. C'est si ça n'avait pas été DJ, je pense pas que j'aurais chanté. Franchement. Honnêtement, je pense pas que je me serais lancée dans la musique. Je pense pas que de moi-même j'aurais été derrière un micro et que j'aurais dit ok, on sort ça. Non. Le studio Blackstain, pourquoi vous l'avez fréquenté, ce studio? De base, en fait, Blackstain, c'est une team et c'est aussi un groupe d'amis. Donc, c'est ces personnes qui sont devenues aussi mes amis.
au fur et à mesure du temps. Lidje, Ayowe, Nacho, Mikaja, enfin, on est un petit groupe, Line, sans compter aussi bon, des DJ, tout ça, mais eux, ils sont pas dans la team Blackstone. Mais la team Blackstone, c'est vraiment avant tout une famille, des amis. Des amis. Et donc, du coup, voilà, chacun d'entre nous a ses projets. À quel moment vous avez ressenti l'engouement du public pour ce que vous faites? Je crois quand Flex est sorti. Mais Flex, c'est mon deuxième titre. Ouais. C'est quand Flex est sorti, et là, vous vous êtes dit, il faudrait que je continue. Je n'aurais pas pensé que ça aurait été comme ça. Oui. Enfin, Axel, il m'a dit oui, mais moi, je ne pensais pas. Enfin, vraiment, on l'a fait pour... On n'a pas fait les sons dans le but de péter, que ça ait un tel engouement. Un tel succès. Mais on était ouais. dans un mood amusement, on se relâche, on se détend, tranquille. Qu'est-ce que vos parents ont dit par rapport à votre choix musical? Comment vous ont-ils jugé? Ma mère, en soi, elle m'a toujours soutenue. Bon, elle me disait d'envoyer mes sons et tout. Je lui disais, quand j'allais au studio, bon, comme les mamans, elle me disait, fais attention ici, ça, parce qu'elle ne les connaissait pas encore. Mais après, tous les membres proches de moi, ma mère, elle les connaît tous. Mais sinon, elle m'a quand même soutenue. Elle vous a soutenu. Elle me soutient. J'aimerais que Sabi revienne sur une image. Là, c'est vous face à un public record. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Regardez ça. Franchement, j'étais émue. Et c'était où? C'était à la Caroquera à Paris, Ouais. en septembre, le 11 septembre. Ouais. Grand moment, hein? Grand moment. Quand on ressort de là, on se dit quoi? Je me suis dit, Redoubler waouh. d'efforts. Je me suis dit, waouh, franchement, j'aurais pas pensé être attendue autant. Et je me suis dit, je peux le faire. Et là où j'ai réalisé surtout et où je me suis dit, waouh, je vais vraiment monter sur une scène devant autant de personnes, c'était cet été à la Holiday Inn, où j'ai été invitée sur la scène de Kalash. Oui. Sur scène, c'était le track, pas possible. Je stressais, mais à un point que je pense que certains de mes abonnés ou de certains des gens ont vu à travers les vidéos que j'étais en stress pas possible, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'avant, sans le vouloir, hein, j'ai juste mis un pied sur la scène, parce que j'étais cachée en coulisses comme j'étais en surprise. Les larmes coulaient toutes seules. J'ai juste vu les flashs, je me suis figée, je me suis tétanisée, je me suis dit, purée, j'ai jamais stressé autant, j'avais une boule au ventre, j'avais une angoisse. Après, quand c'est à moi de chanter, la pluie commence à tomber, mais une tempête, mais une tempête pas possible. Je me suis dit, purée, c'est vraiment là, et comme par hasard, ce sera à moi. Et pourtant, je me suis dit, bon, allez, on n'a qu'une vie, tu aimes ce que tu fais, vas-y pour toi, pète tout pour toi, pour ton fils. Et du coup, j'y étais, et là, je me suis dit, waouh, je l'ai fait, j'ai kiffé, et j'étais quand même attendue, et je me suis rendu compte vraiment Et vous avez des raisons de le faire, ouais, du public. Mais franchement, waouh, c'est quelque chose d'impressionnant, et je serai toujours reconnaissante, en fait, pour tout le love que je reçois. Ouais. Et puis, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'en vous entendre, vous avez envie de vous raconter. Vous avez envie de partager ça avec vos fans. Oui. Et c'est très, très bien. Voici un titre aussi qui va vous révéler au grand public. Ce titre-là, il va devenir incontournable, je suis certain, dans votre carrière. Il s'agit de Tic. Ou rive en soirée, ou vex, ou pas flex, passe Batman, trappé en fesse, stylé en bad gal, pas molly pièce, pas fait la sieste, pas assise, Batman, n'est pas slip, la chou veut pas de toi, range ton slip, Tiffy a toujours on flic, bubble and gal, dématique, bubble and gal, dématique, tic, tic, dématique, tic, tic, ya, dématique, tic, tic, ya, dématique, tic, tic, tic. Boss Mako, gère ta go, gestion de fonds propres, nous c'est El Chapeau, pas Vexco, flex papo, gère ta vie pendant que je gère l'amour, je gère l'amour, no, ich liebe dich, no te amo, yes I know, ça parle beaucoup mais ça dort, Batman n'est pas slip, la chou veut pas de toi, range ton slip, Tiffy a toujours on flic, bubble and gal, dématique, bubble and gal, dématique, tic, tic, dématique, tic, tic, ya, dématique, tic, tic, ya, dématique, tic, tic.
Comment vous avez appris que ce titre était associé à une maison de haute couture? À Mugler. Ouais. Alors en fait, on avait reçu un demande. message sur Instagram. Et bizarrement, en fait, moi j'essaie toujours, même si des fois je prends 100 temps à répondre, j'essaie de répondre à tout le monde, de regarder un peu. Après, au-delà de la fatigue, j'essaie quand même de faire l'effort, De garder le répondre à contact. tout le monde, de Ouais. garder le contact. Et on avait reçu en fait un message via Instagram. La personne m'a contacté, Lidj aussi. On nous a aussi envoyé un mail pour nous proposer que notre son soit, en fait, en nous disant qu'il appréciait notre son, qu'il appréciait Tic et tout, et qu'il aurait aimé vraiment que ce soit dans un défilé. Mais il ne nous avait pas dit que c'était Mugler, que voilà. Et de fil en aiguille, bon, les contrats ont été signés, les contacts ont été faits. Et un beau jour, je me réveille, mais mon téléphone sonne, il sonne, il sonne. Je vois que j'ai plein de notifications. Je me dis, purée, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, j'ai une photo qui a fuité. Je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a pris en photo à mon insu. On m'appelle pour me dire que je fais le tour et tout. Je suis là, purée, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je regarde, je vois défiler Thierry Mugler. Sur la page de Bella Hadid. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, vous Et donc, étiez du coup, je commence à réaliser qu'en fait, que ce fameux défilé, c'était le défilé de Mugler. Ouais. Maison, grand nom de la haute couture française, qui a pris votre son. Et ça fait plaisir. Hein. Franchement, ça fait plaisir et ça m'a donné encore plus la niaque de continuer, de me battre pour ce que j'aime et de persévérer. Je me suis dit, c'est ça, mais ça, c'est que le début. Je vais aller encore plus loin et je compte me Est-ce que battre jouer pour- en Afrique ou collaborer avec des artistes africains, c'est quelque chose à laquelle vous pensez? Pourquoi pas? Clairement, ce serait un avantage et une très belle opportunité de pouvoir performer en Afrique. Et, Vous avez des échanges pourquoi avec des pas? fans de ce côté-là, de la planète? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Vous ambitionnez jouer en Afrique? Oui, Ouais. franchement, et j'ai hâte. Je sais que ça se fera. Et du coup, j'ai hâte de voir au niveau du rendu du public comment on m'attend, si on m'attend. J'ai hâte. Vous avez hâte. Que pensez-vous des préjugés en ce qui concerne le continent africain? Clairement, je ne me base pas sur les préjugés parce que j'estime que les préjugés infondés, en fait, sont inutiles. Chaque personne doit se faire son point de vue à lui, quoi. Et du coup, moi, j'ai hâte de pouvoir y aller et de me faire mon point de vue, moi, et de ne pas me baser, en fait, sur les préjugés parce que, comme je dis souvent, les bonnes et les mauvaises choses, en fait, c'est partout dans le monde. Donc, partout dans le monde, il y a les endroits où on doit y aller, les endroits où on ne doit pas y aller. C'est pas que en Afrique. Il y a des... Donc, je sais qu'en Afrique, il y a quand même pas mal de belles choses à voir, à rencontrer, Il y a pas des mal dates qui sont d'amour à prévues. recevoir. Normalement. On va croiser les doigts. On croise les doigts, Et puis voilà. on annoncera. Merci beaucoup. Alors, il y a une collaboration. Vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Mais quand on a été retenu par cette maison de haute couture, quand on voit aussi l'engouement du public et l'intérêt que le public porte à votre personne et au genre musical que vous faites, est-ce que aujourd'hui, en studio, vous êtes la même? Ou bien vous vous laissez toujours diriger de la même façon en studio? Non, Ou vous imposez des choses? Je suis toujours la même. Après, il faut dire que je me suis toujours aussi imposée. C'est-à-dire que si j'ai un truc à dire, et ça, ça a toujours été comme ça, si j'ai un truc à dire ou un avis, en fait, je vais le dire. Et puis après, Lidj, c'est pas quelqu'un non plus qui va imposer quelque chose. En gros, C'est un fais travail ça. collégial, En hein. gros, fais ça. Ouais. Et si t'es pas contente, c'est pas grave, tu le fais quand même. Non, il est pas du tout comme ça. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est t'en penses quoi? Du coup, par rapport à ça, est-ce qu'on parle de ça? C'est vraiment comme ça. C'est vraiment un travail d'équipe et c'est pas dans la structure de je te dirige en fait et tu fais, t'as pas ton mot à dire. Non, Il y a beaucoup de pas du tout comme partage, ça. il y a beaucoup de partage, beaucoup de communication. On va vous retrouver avec l'une des plus grandes voix de
je vais dire, des Antilles, parce que Kalash, aujourd'hui, il est complètement incontournable hein, dans votre art. Et vous intervenez avec lui sur un de ses titres à lui, Exact. les titres d'ailleurs qui est en pole position sur son dernier album. Voici venu Laptop. Comment s'il fait correction, mon d'accord? Oh, nego manda. Ok. Et je fais Kalash, représente. Représente. Ladies, Madinina, Arthur. Représente. I'm Sugar. Ok. Bobby con la chata. Real bad man en mode autochoc. C'est jaloux là, c'est motherfuck. Y'a qui go là, nous pas capoter talk. Selecta, give me a one drop. Drop, 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 drop. Selecta, give me a one drop. Drop, 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 drop. My girl back shot, un Rolex ka compter. Tic, 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 tic toc. Manzel pas gade you do me bok. Chat la camiolet, y'a qui go modèle, nous aimons bad gal, ça qu'a fait me songer des frères contre Souna. Il était que Maurissa, disque dans mon dossier, disque platine mon dossier, c'est tout. What we call a shot from Madasi, yeah. Tell them me no. Will bad gal a wine pon di gang. I jawe ke an badin bam bam. I oblige ka mande Holland. Moi an pa ka moli la ni fes. Ka fon e ouve kon laptop. Fom ka kase fizi a mi pani glock. Ka fe son même les jaloux ka back it up. Top, top, top. I'm choco. D'ouvre bon pa la yo ka vini loco. An ka stick pon di bad boy wa coco. Y'a ki cooking, blocking show. I'm choco, d'ouvre bon pala yo ka vini loco. En castic pon di bad boy wa coco. Y'a ki cooking, blocking. Yo appelle ton chata Amada. Laptop en compagnie de Kalash. Vous avez collaboré avec Mister Vegas, vous avez collaboré aussi avec Lala NC. Qu'est-ce que vous retenez de vos performances à leur côté? Est-ce que c'est des dévanciers qui vous ont porté dans ce que vous faites aujourd'hui? Oui, quand même. Après, genre, mis à part Kalash, là, le projet de Vegas, le projet de Lala ne sont pas encore totalement finis parce que les clips ne sont pas encore sortis. Oui. Et c'est quelque chose que j'ai hâte quand même de montrer au public de façon à ce qu'il soit quand même plus vu parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'une image en fait à un son. Et après, ce sont clairement des collaborations extraordinaires pour moi. Parce que, surtout en tant que danseuse, avant de chanter, quand j'étais plus petite, je dansais beaucoup sur les musiques de Mister Vegas, de Kalash. Et si on m'avait dit que quelques années plus tard, j'aurais fait un projet avec Kalash, Mister Vegas, je me serais dit non, j'aurais dit à la personne, arrête de dire des bêtises. C'est la force d'avoir confiance en soi, ça. Voilà. C'est la force d'avoir confiance en soi. Le positif attire le positif. Parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup plus confiance en moi que quand j'ai commencé la musique. Bon, là, à l'heure actuelle, ça va. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup... Je suis là... Alors, mes tantes allaient en boîte de nuit, j'avais 6 ans. Je disais, je viens avec vous. Ce soir, il y a Kalash. On va me laisser rentrer. Je vais dire que je suis sa danseuse. Alors que pas du tout, j'avais 6 ans. En fait, j'allais aller dans mon lit, oui. Mister Vegas, je répétais les chorés devant la télé. Enfin, j'étais vraiment... C'est bien aujourd'hui de les retrouver. Et aujourd'hui, j'ai fait un projet avec eux. Jonathan Carbois, avec lequel on a calé le rendez-vous avec vous, m'a dit que il est difficile aujourd'hui de vous avoir en interview parce que vous voyagez beaucoup. Ça fait partie du job aussi. Ouais, ça fait partie. Aller à la rencontre des gens. Là, vous allez bientôt vous envoler pour la Guyane. Exactement. Pour une série de spectacles là-bas. Juste un seul spectacle. Ouais. Et puis vous revenez. Je pars demain. Et demain soir, je chante en Guyane pour revenir sur Paris samedi. Et samedi, partir en Allemagne. En Allemagne. Pour revenir sur Paris le 30. Ça ne s'arrête pas.
Mais c'est quelque chose que vous supportez aujourd'hui. C'est quelque chose à faire. Après, c'est important quand même de prendre un peu de temps pour soi et de se ressourcer, mais c'est quelque chose à faire pour... Depuis vos débuts en 2019, été 2019, à ce jour, qu'est-ce qui vous a véritablement marqué? Franchement, un peu tout. J'estime que du début jusqu'à maintenant, chaque période, en fait, chaque projet a été, entre guillemets, un marquage parce qu'à chaque fois, il s'est passé quelque chose quand même d'extraordinaire, un engouement extraordinaire. Et au fur et à mesure, je me rends compte du love que je reçois, de la force que j'ai, que ce soit de mes proches, que ce soit de mes amis proches, que ce soit de mes amis proches du côté de la musique aussi. La chance que j'ai d'avoir une équipe comme Tito, Lidje, Ayowe, enfin... Naomi, enfin vraiment toute ma team, quoi. Toute la team. C'est vraiment une opportunité énorme pour moi. Merci beaucoup d'être venu à ce rendez-vous, Maureen. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera parce que je crois qu'il y a un album qui est en préparation qui permettra de parcourir encore mieux le monde. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et puis bonjour à toute la famille et à la team. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Vous avez passé un agréable moment là? Oui, ça Voilà, c'est grâce à Sabir, à Lucie Dion et aussi à Davina et Marie qui nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir grâce à votre innocence et à votre pureté. Merci beaucoup. Merci. Voilà, l'ambassadrice du Chata est en notre compagnie, dites-le à tout le monde. Et désormais, on attend aussi l'album et puis partout où vous la croiserez. Prenez le temps de découvrir ses productions et de les apprécier. Bonsoir et à demain. Chat la camiole, y'a qui go modèle, nous aimons bad gal, ça qu'a fait me songer des frères contre Souna. Il était que Maurissa, disque dans mon dossier, disque platine mon dossier.